بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا وأن يجعلنا من الراحمين. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse miséricorde, qu'il ait pitié de nous et qu'il fasse de nous des personnes qui font preuve de miséricorde les unes envers les autres. Ce petit message qui est un conseil et un rappel également important à l'attention de toute mère, mais également de toute fille, également de tout fils, en espérant que par cela Allah Azza wa Jal, il suscite en nous de la miséricorde et de la compassion envers ces femmes en qui Allah Azza wa Jal, il les a créées en les favorisant d'une immense miséricorde dans leur cœur, notamment envers leurs enfants. Miséricorde qui ne se trouve pas dans le cœur des hommes. Et c'est une réalité qu'on se doit tous de reconnaître. Et aux mères, donc d'espérer auprès d'Allah Azza wa Jal la récompense pour cette miséricorde dont elles font preuve envers leurs enfants. Car c'est par cette intention qu'elles récolteront pour cette pitié, cette compassion, ces nuits blanches, ces peines, inquiétudes, souffrances, tout ceci est lié à la miséricorde qu'elles ont pour leurs enfants. Eh bien, c'est par cette intention qu'elles seront récompensées pour cela, auprès d'Allah Azza wa Jal. Et également, il ne convient pas aux enfants, petits soient-ils ou grands, de confronter ou de répondre à cette miséricorde par de la dureté, par des mauvaises humeurs, de la rugosité, de la brusquerie, de la non-considération dans leur rapport avec les mères. Que dire de ceux qui ont dépassé les limites, atteignant la brutalité, atteignant la grossièreté, la vulgarité jusqu'à la cruauté. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah préserve nos mères de cela. Alors qu'Allah Azza wa Jalla nous a interdit de les brusquer et de leur répondre par ce mot composé de 2 lettres, ouf. Et cela est encore plus prononcé lorsqu'elles ont atteint un âge avancé et qu'à leur tour, elles demandent et espèrent de l'aide, donc de leurs enfants. Mais également, ces interdits sont encore plus prononcés concernant les filles qui elles-mêmes se trouveront dans cette situation. Et également, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que parmi les signes mineurs de l'arrivée de l'heure, eh bien il y a ce manque de respect total des filles vis-à-vis de leur mère. Lorsqu'il a mentionné Antalid al-amatu rabbataha, lorsque l'esclave engendrera sa maîtresse, comme cela est expliqué par plus d'un savant, qu'il pourrait s'agir du mauvais comportement, du mauvais traitement que les filles imposeraient à leur mère. Au point où on penserait que les mères sont devenues des esclaves et les filles, donc des maîtresses qui les possèdent. A'udhu billah. Et également, comme exemple de cette immense miséricorde qui a été accordée à ces femmes, il y a le hadith où Aïcha radiyallahu anha raconte au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une femme est venue à sa porte avec 2 de ses filles demandant de la nourriture. Et Aïcha radiyallahu anha n'a rien trouvé d'autre que 3 dattes. Donc elle a remis à cette femme. Et sous ses yeux, la femme, cette mère, a remis 1 date à chacune de ses filles et a gardé la 3e pour elle. Et au moment où elle lève la main dans laquelle se tient la date pour la porter à sa bouche et la manger, eh bien voilà que ces 2 filles ont déjà mangé la date qui leur avait été donnée et réclament celle de leur mère. Qu'est-ce qu'a fait cette mère? Elle a pris la date, plutôt que de la manger, elle l'a partagée en 2, elle l'a donnée à ses filles, sous les yeux de Aïcha radiallahu anha, qui fut étonnée de l'acte de cette femme. Et lorsqu'elle raconta cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé Aïcha que Allah a promis le paradis à cette femme pour son acte, ou qu'il l'a affranchie de l'enfer. Et ce hadith est rapporté par Muslim. Donc à chacun de nous de rendre cette miséricorde par la pareille, si ce n'est par plus, espérant qu'Allah Azza wa Jal
nous fasse miséricorde. Ar-Rahimoun yarhamuhumur Rahman. Ceux qui sont miséricordieux, eh bien, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, leur fera miséricorde. Irham man fil ard, yarhamka man fis sama. Fais miséricorde à ceux qui sont sur terre, et celui qui est aux cieux, au-dessus des cieux, sera miséricordieux envers toi et aura pitié de toi. Fa'inna al-jaza min jinsil amal. Car certes, la rétribution va de pair avec l'acte. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms sublimes et ses attributs parfaits, qu'il fasse miséricorde à nos mères, qu'il leur accorde la sérénité de la foi, qu'il les raffermisse dans leur tombe, qu'il leur accorde Al-Firdaus al-A'la. Tout comme on lui demande qu'il ne nous prive pas de cette miséricorde dans nos cœurs, et qu'il fasse de nous des personnes miséricordieuses les unes envers les autres. Donc celui ou celle qui a sa mère qui est encore présente et qui était bienveillant ou bienveillante envers elle, qu'il redouble d'efforts et qu'il rajoute ihsan au ihsan qu'il avait envers elle. Quant à celui ou celle qui avait des manquements vis-à-vis de sa mère, eh bien qu'il demande pardon à Allah Azza wa Jal et qu'il se réforme ou qu'elle se réforme et qu'elle fasse preuve de bienfaisance envers elle tant qu'elle est présente et qu'il multiplie ou qu'elle multiplie les invocations en sa faveur. Il ne faut pas attendre qu'elle décède pour se mettre à invoquer en sa faveur. Non, on invoque de son vivant mais également après sa mort. Et donc pour ceux dont leur mère a déjà quitté ce monde, qu'ils multiplient les invocations en sa faveur ainsi que les actes de bienfaisance comme des aumônes et autres que cela. Sans oublier d'invoquer pour le Père. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Oh Allah, fais-leur miséricorde à tous deux, au Père et à la Mère, comme ils m'ont élevé tout petit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum.